Alléluia. Alors on sait que c'est la Pentecôte, n'est-ce pas? La Pentecôte, c'est un moment extraordinaire et ça ne doit pas être seulement un jour dans l'année. Ça ne doit pas être seulement quelque chose qu'on fait de temps en temps. On fête la Pentecôte. La Pentecôte, c'est tous les jours. La présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est tous les jours. La personne du Saint-Esprit, lorsque nous sommes nés de nouveau, elle est en nous. Amen. Elle est dans nos cœurs, elle est dans nos vies. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous donne une nouvelle nature, comme Pasteur Nino l'a dit tout à l'heure. Et cette nouvelle nature, elle fait que tu vis différemment de ce que tu vivais avant. Quand la vie de Christ est en toi, tu ne vis plus comme tu vivais autrefois. Tu as tourné le dos à ton péché et tu marches maintenant dans la lumière de Dieu. Tu as tourné le dos aux ténèbres et tu marches avec Dieu aujourd'hui. Alléluia, je veux entendre des alléluia aujourd'hui. Oh, réveillez-vous un peu, c'est la Pentecôte. Oh, alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu veut et veut encore aujourd'hui déposer sa puissance en nous. Jésus a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem avant que vous ayez reçu ce que le Père a promis. C'est une promesse. Et quand Dieu fait des promesses, il est fidèle à ses promesses. Est-ce que c'est vrai? Quand vous priez notre Dieu au nom de Jésus-Christ, il répond. Est-ce que c'est vrai? Alléluia! Il a fait cette promesse. Je vous enverrai une puissance qui sera sur vous. Vous recevrez une puissance. Le mot puissance en grec, ça se dit dunamis ou dunamos, ou peu importe, ça se dit dynamite. Dites avec moi, dynamite. Dynamite. Il nous fait exploser. La puissance, le pouvoir, l'autorité que Dieu donne à ses enfants. C'est ça qu'il nous donne. Nous en avons besoin pour aller contre le courant de ce monde, pour ne plus vivre comme nous vivions autrefois. Alors il y a 120 qui sont dans une chambre haute. Ils ont passé 40 jours avec Jésus. Jésus les a enseignés sur le royaume. Mes amis, il n'a pas enseigné sur comment évangéliser, il a enseigné notre position dans le royaume des cieux. C'est là que Dieu nous veut, dans le royaume des cieux. Alléluia. Et pendant 40 jours, il leur a expliqué tout ce qui concerne le royaume. Et puis Jésus a été enlevé. Il est monté auprès du Père, s'est assis à la droite du Père. Et la Bible dit que là, il intercède pour nous. Alléluia. Non, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Si Jésus est en toi, il est avec toi sur la route. Il y a trop de personnes qui ont peur de ce qui se passe dans le monde. Et du temps des disciples, ce n'était pas mieux. Ils étaient sous l'occupation romaine. Ils n'avaient pas de liberté. D'un côté, il y avait les païens, les Romains qui les oppressaient. De l'autre côté, il y avait les religieux qui les empêchaient d'avancer. Hello. Et croyez-moi, quand vous êtes entre le marteau et l'enclume, ça fait mal. Mais Jésus a dit, je vous envoie une puissance. Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Pour être témoin de Jésus-Christ, il faut être consacré. Parce que le mot témoin en grec, c'est le mot martyr en français. Vous serez mes martyrs. Waouh! Alors Pierre, là, ce matin, tu as raté ton coup. On ne peut pas être trop enthousiaste avec toi. On ne va pas dire amen, là. On ne veut pas être martyr, là. Mais ce que Dieu dit, c'est quelque chose d'important. Alléluia. Alléluia. Jesus. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. On reçoit cette puissance. Pas pour nous, tout seuls. Tu ne reçois pas la puissance pour toi en disant « Regarde que je suis puissant ». Mais tu reçois la puissance de Dieu. Pas n'importe quelle puissance. Vous savez, les sorciers, ils ont de la puissance aussi. Hein? Je peux vous dire. Hein? Les gens dans l'occultisme, ils ont de la puissance. Hein? Mais par rapport à la puissance de Dieu, c'est rien du tout. C'est une bougie qui éclaire le noir. Et quand tu ouvres le volet et que c'est le soleil qui rentre, tu ne vois même plus qu'il y a une bougie.
Alléluia, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dites avec moi, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dites-le avec moi, la puissance de Dieu. Je veux la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit sur ma vie. Woo, Jesus. Mais pour ça, il faut que je sois prêt. J'avais une vision hier. Je voyais ce vase. Et c'était un super vase. Vous savez, ces beaux vases de grès qu'on avait dans le temps. Super beau vase. Il était brillant. Il était là. Super beau. Et puis Dieu m'a dit, casse-le. Moi, je n'avais pas envie de le casser. J'ai dit, non, Seigneur, c'était trop beau. C'est un beau vase. Regarde qu'il est bien fait. Il y a des anges de chaque côté. Il est super. C'est un beau vase. Il m'a dit, casse-le. J'ai dit, non, Seigneur, je ne peux pas le casser. C'est trop beau. Il m'a dit, casse-le. Alors j'ai pris une masse et j'ai cassé le vase. Bam, en 1000 morceaux. Le Seigneur a dit, maintenant je vais en faire un nouveau. Il dit, le vase, c'est toi. Et tu n'étais pas capable de recevoir ma puissance. Parce qu'à l'intérieur, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Il dit, je vais en faire un nouveau. Et Dieu a commencé à façonner ce vase. Et je le voyais travailler ce vase sur son tour, en train de le former avec la terre pour faire les vases. Et il était en train de lui donner la forme. Il est encore plus beau que l'autre. Il dit, c'est moi qui le fais. L'autre, c'est toi qui l'avais fait, c'est toi qui avais voulu. Mais ça, c'est moi qui le fais. Et puis, je vais mettre dedans ma puissance. Mais pour que ma puissance soit en toi, il faut que l'ancien toi soit brisé. Les 120 étaient dans la chambre haute. Ils avaient vécu 40 jours avec Jésus ressuscité. Ce Jésus qu'ils avaient vu crucifié sur la croix. Ce Jésus qui avait été mis au tombeau. Ce Jésus devant le tombeau devant lequel on avait scellé la pierre. Mais qui le 3e jour est ressuscité. Il a passé 40 jours avec eux. Nous, on a un privilège, mes amis. Jésus est toujours avec nous. Et il veut te parler. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Et ils étaient là. Ils sont montés dans la chambre haute. Dans cet endroit, nous le mystifions un peu, la chambre haute. On dit, la chambre haute. Mais c'était une salle où ils pouvaient mettre les 120 personnes. Comme ici, par exemple. Et pendant 10 jours, ils ont loué le Seigneur. Ils ont chanté Dieu de gloire, tu es roi. Ils ont chanté leur roi. Ils ont dit car tu, allez-y, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Attends-toi à recevoir quelque chose parce que tu chantes. Tu peux rester debout, assis à genoux, couché par terre, mais fais quelque chose. Décide de rentrer dans cette présence de Dieu qui est là ce matin. Mes amis, nous ne sommes pas venus dans un temple pour écouter une parole, nous sommes venus pour rencontrer un Dieu vivant. Alléluia, un Saint-Esprit qui veut te remplir. Dieu de gloire, oh, gloire, oh Dieu de gloire. Oh cher Saint-Esprit, descends sur nous ce matin, nous avons besoin de toi. Nous t'aimons, Esprit de Dieu, nous t'aimons, Esprit de Dieu. Sois le bienvenu dans nos vies. Oh Saint-Esprit, viens, nous t'en supplions. Oh, viens réveiller ton peuple, viens restaurer ton peuple, viens réchauffer ton peuple, viens lui donner le feu d'en haut. Alléluia, si tu veux ce feu, lève-toi et dis-le, Seigneur, je veux ce feu, dis-le, décide-toi, prends une position. Et cette position, c'est pas seulement ici, c'est face au lieu céleste que tu la prends. Car tu,
au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. La terre, tu établis ton trône dans les cieux. Merci pour ce qui descend de ton trône ce matin. Merci, cher Saint-Esprit. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Et le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, tu es mon bien-aimé, ma bien-aimée. J'ai mis en toi toute mon affection. Je veux te revêtir de ma puissance. Je veux te revêtir de mon onction. Oh, Jesus. Your mighty power is here this morning. Your mighty power is here, Lord God. Glory to God. Shita malande yokotai shitai. Kandibiri shirari yakonde. Si tu parles en langue, parle. Si tu chantes en langue, chante, sing en langue. Alléluia. Koti shana manandi uru. Kiru manana shinananda yerokori. Shana mananda ye. Kori manana shuri kandi uru. Kina manana shana nanda yerakori uru. Shina mananda yerakori akanda barana shiduru. Rimanana shana nanda yerakori. Shana nanda yerakori akanda barana shitaye. Oh, Jesus. Engere shita barawakandi chandi. Azandi birishita yokoriamba. Baria shanda barande kota. Shuria barakoncha. Baya shoncha. Et le Seigneur dit ceci ce matin. Je vais envoyer mon esprit sur les vases que vous êtes. Je vais faire descendre mon onction sur vous et je vais vous donner une nouvelle hardiesse pour annoncer ma parole. Vous allez répandre mon feu, dit l'Éternel. Vous allez répandre mon feu là où vous êtes. Vous allez brûler de ma présence. Et les gens vont le voir, vont le sentir, vont le comprendre, vont venir vers vous. Cette semaine, vous aurez une personne, 2 personnes, 3 personnes qui vont venir vous trouver et vous demander « Mais qu'est-ce que tu as ?» À votre travail, avec vos amis, là où vous allez prendre vos repas, vous allez être différent. Le Seigneur dit « Je vais faire un chemin devant toi. Je veux ouvrir une route pour que tu puisses apporter ma puissance. » Glory to God. Tu es à la bonne place, ma sœur. T'as compris, t'as compris, t'as compris, t'as compris, t'as compris, t'as compris, t'as compris. Est-ce qu'il y en a d'autres qui comprennent aussi comme elle? Est-ce qu'il y en a d'autres qui comprennent aussi comme elle? Oh, Jesus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent, oui, moi je veux recevoir plus? Oh Lord, don't stay. Ne restez pas à votre place. Come on, come on, come on, come on. There is something special this morning for you. Il y a quelque chose de spécial pour toi ce matin. Oh, alléluia. Reçois, 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 reçois. C'est vers Dieu que tu regardes.
Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de gloire. Regarde-le, regarde-le. Regarde, les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts, dit l'Éternel. Les cieux sont ouverts et je vais répandre mon onction. Alléluia, Dieu de gloire. Jesus. Dieu de gloire. Recevez simplement. Dieu de gloire. Reçois, reçois. La douceur du Saint-Esprit, la colombe. Tu es roi. Jesus, touch. Touche. Oh. Jesus. New power, nouvelle puissance. Oh, Jesus. Glory to God. Quelque chose est en train de se passer en toi. Oh, Jesus. Oh, Korabaralash. Quelle onction il y a ici ce matin. Recevez simplement, recevez simplement. Recevez, recevez. Ne réfléchissez pas à ce que vous allez manger ce midi. Mais réfléchissez à ce que Dieu veut faire pour vous simplement. Et il veut en faire des choses. Je pose juste ma main sur vous ce matin. Recevez, 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 recevez. Reçois Charlotte. Nouvelle force, Charlotte, nouvelle force. Accélération, accélération, accélération. Arrête de rester sur place. Accélère. Alléluia. Thank you. Thank you for my brother Nicolas. Seigneur, que le bouton. Más del poder de Dios ahora. Sí. Reçois. Reçois. Là, dans les pieds, un feu dans les pieds, un feu dans les pieds. Oh yes. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Jésus a dit, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Oui, reçois, c'est pour toi. Reçois, c'est pour toi. Reçois, c'est pour toi. Reçois, c'est pour toi. Oh yes. Recevez, c'est pour vous. Recevez, 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 c'est pour vous. C'est pour vous. Reçois, c'est pour toi. Reçois, c'est pour toi. Oh my gosh. Reçois, c'est pour toi. Reçois, c'est pour toi. C'est pour toi. Reçois, c'est pour toi. Reçois, c'est pour toi. Reçois, c'est pour toi. Reçois, c'est pour toi. Alléluia. Excuse-moi. Reçois, c'est pour toi. Reçois. 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 Jesus, Jesus, Jesus. Fill les airs. Remplis ses mains avec une nouvelle onction, Jesus, fill his hand. Remplis ses mains avec une nouvelle onction. Come on, don't let your hands. Just receive and your anointing on your hands. Alléluia. Le Seigneur dit, je remplis maintenant vos mains. Lève tes mains.
Et le Seigneur dit, je remplis tes mains maintenant, je remplis tes mains. Je remplis tes mains avec une nouvelle onction. Et le Seigneur te la donne aussi. Nouvelle onction, nouvelle onction, nouvelle onction. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous prendrez autorité sur les puissances des ténèbres et les puissances des ténèbres reculeront. Vous allez continuer à être des sentinelles pour l'Éternel. Il y aura une nouvelle vie de prière qui va naître en vous, un nouveau souffle, un nouveau désir d'intercéder. Et vous serez réveillés dans les nuits pour prier pour une chose spécifique pendant un moment précis. Et croyez-moi, Dieu va vous montrer pourquoi vous le faites. Je prie que les dons du Saint-Esprit soient renouvelés sur vous. Ceux que vous avez déjà et ceux que vous n'avez pas encore mis en pratique. Mais qui sont en vous, vont se manifester, dit l'Éternel. Jesus, Jesus, Jesus. Si tu parles en langue, vas-y, parle en langue. Libère-toi, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Glory, 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 glory. Korabarashinanandaye. Ori. Birishinamanayo warakoriakan. Je t'adore. Oui. Je t'adore. Je t'adore, ô mon roi, ô mon roi, je t'adore, je t'adore. Donne-lui toute l'adoration, la gloire et l'honneur. Je t'adore. Je t'adore, tu es roi. Alléluia, Jesus. Vous savez, le jour de la Pentecôte, il s'est passé plusieurs choses intéressantes. D'abord, il y a eu comme un souffle violent. Et le Saint-Esprit est un souffle. Le ruach en hébreu, le ruach, le pneuma en grec, pneuma qui a donné pneumatique. Quand vous gonflez vos pneus, vous pensez au Saint-Esprit. Mais il est plus que le souffle. Il est la présence de Dieu. Il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 2, que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il est en mouvement. Il planait. On peut dire aussi qu'il couvait. Le verbe utilisé en hébreu peut dire il couvait au-dessus des cieux. Oh, c'est beau ça. Et le Saint-Esprit, il est ici maintenant. Il est comme une colombe sur Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que la colombe, elle reste pas en place, elle vole. Elle se déplace. Le Saint-Esprit se déplace. Le Saint-Esprit, il vole. Le Saint-Esprit, il va vous amener dans une nouvelle dimension de votre foi, de votre valeur pour Dieu, de votre présence en Dieu. Le Saint-Esprit, il le fait, il est là. La personne de Dieu, le Saint-Esprit, est en train de toucher votre vie. Waouh! Dites merci Seigneur. Merci Seigneur, dites-le. Merci Seigneur pour cette personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis il y a eu comme des flammes de feu. Les flammes de feu comme il y a eu lorsqu'ils ont reçu la loi sur le mont Sinaï, où il y avait des tremblements de terre, il y avait du tonnerre, il y avait du bruit. Et là, c'était pour donner la loi au peuple d'Israël qui annoncerait la venue de Jésus, qui lui annoncerait la venue du Saint-Esprit. Alléluia! Et là, à la Pentecôte, le feu est tombé, mes amis. Glory to God. La puissance de Dieu a fait naître ce qui était caché de toute éternité, le corps de Christ. Alléluia. Ce n'était plus que pour une petite nation
mais c'était aussi avec cette nation pour toutes les nations de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Et la puissance du Saint-Esprit nous fait aller aux extrémités de la terre. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu as l'envie de bouger, tu as l'envie de faire quelque chose pour Dieu, tu as l'envie d'avancer, tu as l'envie de marcher pour Dieu, tu as l'envie de vivre ces choses pour Dieu, et ne pas rester à ta place dans le confort de ta vie de tous les jours. But you have... Je veux que je change le micro. Alléluia. Il faut que tu bouges. Le feu qui est en toi va te faire communiquer le feu à d'autres. Il n'y a que quand tu as le feu que tu peux mettre le feu. Alléluia. Si tu n'as pas le feu, tu ne peux pas mettre le feu à qui que ce soit. Amen. Mais quand tu as le feu, tu mets le feu même à ce qui ne brûle pas. Parce que le feu, ça brûle tout. Alléluia. Et là, il avait besoin de la puissance, la power of the Holy Spirit, la puissance du Saint-Esprit qui descende et qui vienne changer les habitudes. Alléluia. Et le peuple de Dieu a commencé à témoigner de l'Évangile. Et malgré la puissance du Saint-Esprit en eux, il y avait beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas comprises. Mais au fur et à mesure qu'ils ont marché avec Dieu, Dieu leur a révélé. Et Dieu va vous révéler les choses. Quand le feu est descendu, il y a plusieurs choses qui se sont passées à la Pentecôte. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Et quand ils parlaient en d'autres langues, les langues des hommes et des anges, des langues spirituelles comme nous parlons ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à prophétiser, à parler des merveilles de Dieu. Quand nous prophétisons, nous disons les merveilles de Dieu. Alléluia. Nous parlons des choses que Dieu fait. Nous commençons à voir dans les lieux célestes. Nous commençons à parler des choses célestes, du royaume de Dieu. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce n'est pas seulement une phrase, ce n'est pas seulement un mot, c'est une réalité. Tu as les deux pieds sur terre, mais tu as la tête dans le ciel. Alléluia. Et la troisième chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont eu une nouvelle puissance, une nouvelle hardiesse pour qu'ils prêchent la parole. Et c'est là que Pierre va parler. Pierre, c'était pas un parleur, lui. C'était un bagarreur. C'était un gars qui rentrait dans l'art. Vous pouvez lire les évangiles, vous allez voir que Pierre, il dit des trucs pas possibles. Mais là, il va commencer à parler. Il y a une nouvelle hardiesse qui vient en lui et il commence à prêcher l'évangile comme jamais. Il commence à parler, à relier ce qui se passe dans l'Ancienne Alliance avec ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. Il commence à tourner la page d'une ancienne alliance pour dire nous sommes dans une nouvelle alliance. Wow! Il y en a encore qui sont trop dans l'ancienne alliance. Mais quand tu es dans le Saint-Esprit, tu es dans la nouvelle alliance. Tu vas dans les choses nouvelles que Dieu a promises. Tu commences à voir la réalisation des promesses de Dieu. Wow! Et Pierre commence à parler de cela. Il dit, c'est ce que Joël a dit. Il dit, ce qui se passe ici, ce que vous voyez là, ils ont l'air d'être ivres, ils ont l'air de faire les trucs de travers. Il dit, mais c'est ce que le prophète Joël a dit. Vous connaissez le prophète Joël? Ils ont dit, oui, on le connaît. Mais t'es sûr que c'est lui? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions. Il y aura des songes. Dans les derniers jours. Alléluia. Mes amis, c'est dans les derniers jours. Combien de temps ça dure les derniers jours, je ne sais pas. Mais on est toujours dedans. Alléluia. Et là, il y a quelque chose qui va descendre. La puissance pour prêcher. Le monde nous entoure. Si tu ouvres ton smartphone et que tu as les informations, tu vas te jeter au canal. Tu te dis, waouh, c'est pas possible, ça va mal partout. On tue là-bas, on fait la guerre là, il y a autre chose qui se passe. Mais si tu tournes ta Bible, si tu ouvres ta Bible, il y a des promesses qui se réalisent. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, c'est une promesse, mes amis. Alléluia. La terre sera couverte de la parole de Dieu, la puissance de Dieu, comme le fond des mers est recouvert par l'eau. Alléluia, il y a des promesses. Il y a des promesses que Dieu nous fait. Mes amis, accrochez-vous aux promesses, proclamez-les.
Proclamer que les puissances des ténèbres ont été vaincues à la croix. Prends ta position d'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Arrête de voir la défaite, vois la victoire. Arrête de te laisser embêter par tout ce qui vient de l'ennemi. Donne-lui un coup de pied. Décide de ne faire aucun compromis avec la parole de Dieu. Vous savez, le problème d'aujourd'hui, c'est les compromis. On dit, oui, mais il ne faut rien de mal. Il ne faut rien de mal. Mais si tu fais un compromis, le compromis va t'atteindre un jour. Le compromis va te stopper dans ta vie. Le compromis va te faire dévier. Le compromis, c'est quelque chose qui vient sur ta route et que tu acceptes en te disant, bof, je peux bien faire comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés, qui couchent ensemble. C'est pas grave. Mais Dieu dit non. Il a établi le mariage dès la Genèse. Dès le début. Pourquoi? Parce qu'il prévoit un mariage avec nous, son Église. Il veut qu'à un certain moment, on n'ait pas de compromis dans notre vie. Il faut que tu enlèves les compromis. Il faut que tu décides de demander au Saint-Esprit, pas de compromis, pas de tricherie, pas de choses cachées, pas de péché que je tolère dans ma vie, ou de manière de vivre que je tolère. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, quand nous recevons cette puissance, à un certain moment, on se détourne des compromis. On a besoin de Dieu pour cela. On a besoin de Dieu pour cela. Jean et Marianne, quand ils se sont fiancés, ils étaient tous les deux une veuve. Marianne était veuve et Jean était divorcé. Et puis Marianne, elle avait quand même une belle pension, là. Hein? Quand même. Hein? Et puis si elle se mariait avec Jean, elle perdait tout ce qu'elle avait. Mais ils ont refusé le compromis. Et ils ont dit, on veut perdre l'argent, mais on veut gagner pour Christ. Amen. Oui, vous pouvez les applaudir. Ça vaut le coup. Nous faisons des compromis dans notre vie. Nous choisissons les compromis. Ne faites pas ça. Parce que vous ouvrez une porte à l'ennemi. Dieu, il veut vous bénir, il veut vous faire du bien. Dieu, il veut que vous ayez dans la bonne direction. Mais parfois, vous choisissez de ne pas y aller. C'est votre choix. Et Dieu respecte votre choix. Mais il vous dit, si tu pouvais ne pas faire de compromis. Comprenez? Il nous aime, il nous parle comme un papa parlera à ses enfants. C'est dommage que tu fasses un compromis. C'est dommage que tu aies choisi de faire des choses que tu sais qu'elles ne sont pas justes. Alors vous savez, il y a une solution. Ça s'appelle la repentance. La repentance. Un des compromis aussi. J'ai menti, mais c'était pour le bien de la personne. Tu as fait un compromis, tu as menti. Repens-toi. La Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit, mais c'est aussi l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Et on vit des moments extraordinaires. On a chanté, on a dansé, on a parlé en langue, on a loué le Seigneur. Il s'est passé quelque chose ici, et ça c'est sûr. Mais je ne te dis pas de regarder l'autre, hein, s'il te plaît. Je ne vise personne, je ne vise que moi. Ne pense pas, ah oui, mais un tel, il ferait bien de ne pas faire de compromis. Non, non, arrête ça. Laisse-toi toi-même être touché par la grâce de Dieu. Et dis, qu'est-ce que je dois changer en moi? Un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle mise en marche. Est-ce que je dois demander pardon à Dieu pour un compromis que j'ai fait? Est-ce que je dois demander pardon à Dieu pour une attitude qui n'était pas correcte? Est-ce que je dois changer ma manière de vivre? Est-ce que je dois aller vers quelqu'un pour demander pardon? Est-ce que
Je ne parle pas des autres qui vont venir vers toi, c'est toi qui dois aller vers eux. C'est ce que le Seigneur a pour nous. Et j'ai cette joie de dire combien le Seigneur il nous vise en profondeur, parce qu'il nous aime. Nous sommes tous à la même enseigne, comme disait quelqu'un. J'ai juste prié un instant et on va terminer ce culte. Père céleste, tu vois, nous sommes tes enfants et nous sommes devant toi, devant ta face. Tu nous as parlé ce matin de beaucoup de choses à travers la louange, l'adoration. Tu nous as parlé de la joie, la réjouissance, de ta présence, de ta puissance, de la repentance. Et ce matin, on est là, devant toi, nous, tes enfants. Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans nos vies. Et je te demande ton aide pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions décider ce matin, en toute conscience, de changer et de faire ce qu'il faut pour que ça change dans ma vie. Tu veux que je devienne ton disciple et que j'aille plus loin avec toi. C'est ce que je désire, Seigneur. Marcher plus loin avec toi. Marcher plus loin avec toi. Marcher plus loin dans ta présence. Commencer à gravir les marches qui vont vers les lieux célestes. Commencer à grandir en toi et toi en moi. Demeurer en toi et toi en moi pour que je porte du fruit. Enlève de nos consciences, de nos pensées, toutes les choses négatives que nous avons peut-être vécues, les coups, les trahisons, les mensonges, les critiques, les mauvais choix. Seigneur, aide-nous à les nettoyer de nos vies, aide-nous à mettre de l'ordre dans tout ça. Tu ne le feras pas à notre place, mais tu vas nous aider, afin que nous soyons ces vases. Que le vase que nous étions soit brisé pour que tu fasses ce nouveau vase. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Amène-nous, Seigneur, dans cette dimension-là. Oui, amène-nous dans cette dimension-là. Nous voulons être une église remplie du Saint-Esprit. Nous voulons que l'église Chrétien Action de Mons décide d'être comme toi tu veux qu'elle soit. Que nous devenions des disciples opérationnels, des disciples vivants, des disciples vraiment réveillés et actifs. Merci Seigneur. Tu es en train de planer au-dessus de nous. Tu es en train de nous couver. Tu es en train de faire naître cette nouvelle dimension en nous. Et je te remercie pour cela, Seigneur.